Bonjour mes Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'octobre 2024 où nous allons découvrir ensemble votre taroscope du mois, vos énergies qui vont vous animer ce mois-ci. Je vous accueille dans une ambiance automnale avec en décoration les 3 choix de la guidance sentimentale. Le choix numéro 1, c'était deux petits cèpes de Bordeaux. Choix numéro 2, la citrouille. Choix numéro 3, la manite phalloïde. Donc si vous avez besoin d'avoir des renseignements au sujet de votre petit cœur, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, elles sont déjà publiées. Elles sont sur ma chaîne, allez voir sur ma chaîne, il y a les vidéos sentimentales, il y a des messages de vos anges, il y a les horoscopes de la semaine, il y a des fois les messages des fées, enfin bon, ça dépend de mon inspiration, mais voilà, vous pouvez y trouver plein de choses qui vous intéressent ou pas, hein, bien entendu, mais faites les curieux et allez voir. On va démarrer tout de suite avec vos énergies pour ce mois-ci. J'ai utilisé l'oracle des cristaux éternels et l'oracle des astres et des plantes. Alors pour les cristaux éternels, mes Capricornes, c'est le lapis lazuli. Alors résolution des problèmes, chakra du 3e œil et chakra de la gorge. C'est une pierre absolument magnifique, c'est une pierre d'un bleu extraordinaire. Si vous avez en ce moment le sentiment d'être coincé, d'être dans une impasse, excusez-moi, si vous avez l'impression que votre vie n'est qu'une succession de problèmes, ou que vous n'arrivez pas à avancer, que vous n'arrivez pas à trouver votre chemin, à trouver votre équilibre, vraiment si vous êtes dans ce genre d'énergie négative, le lapis lazuli est ici pour vous aider. Alors, quand on tire cette carte, il y a quelque chose qui indique ici que votre environnement est sur le point de se transformer. Donc c'est peut-être vous qui désirez aussi que cet environnement change. Peut-être que vous avez besoin de renouveler une décoration dans votre maison, de renouveler des connaissances, peut-être de rencontrer l'amour. Il y a une énergie positive ici qui s'achemine tout doucement dans votre direction et qui va vous aider à laisser aller tout ce qui vous retient dans votre passé. C'est comme si vous étiez coincé dans votre passé, que vous n'arriviez pas à en sortir. Alors que si vous lâchez progressivement prise par rapport à des événements du passé, vous commencerez à ressentir une montée d'énergie nouvelle, une montée d'énergie transformatrice, une montée d'énergie croissante. Vous voyez, vous sentirez de la chaleur en vous, vous sentirez peut-être aussi votre cœur s'ouvrir et puis vos muscles se décontracter. Moi, je vous sens vraiment, vous voyez, je crois que je le dis à chaque fois, vous mes Capricornes, je vous sens vraiment emprisonné dans un passé compliqué, ou que peut-être que vous vous compliquez aussi la vie parce que vous n'arrivez pas à sortir du passé. Le lapis lazuli, il est associé donc à votre chakra de la gorge, donc son énergie vous aide à communiquer clairement, c'est important aussi pour vous. Et puis il est aussi associé au chakra du 3e œil, et ici c'est pour que vous renforciez votre intuition. Donc ce mois-ci vous allez avoir besoin et de communiquer et d'écouter votre petite voix intérieure. Et on l'associe à la carte le Damiana, qui nous parle de l'être cher. Alors vous voyez, c'est fort possible que vous ayez du mal à passer sur une histoire. Moi je sens que le passé vous tient prisonnier et prisonnière. Donc peut-être que vous êtes vraiment encore coincé dans une histoire passée, que vous avez du mal à digérer, que vous avez du mal à oublier, que vous avez du mal à laisser derrière vous tout simplement. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de trouver un chemin vers vous, vers votre cœur. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur pour pouvoir l'offrir et offrir des choses à un nouvel être cher, vous voyez. On parle de l'être cher ici. Vous avez peut-être besoin de rencontrer l'amour à nouveau,
vous vous sentez peut-être prêt, ça vous permettrait peut-être d'oublier ce passé. Peut-être que vous pourriez voir à quel point une personne peut être importante à vos yeux à nouveau, et ne plus rester dans tout ce qui a pu profondément vous faire souffrir. Il faut justement vous débarrasser de tout ça. Ce Damiana est là pour vous aider à vous débarrasser de la rigidité aussi qui vous épuise, qui épuise vos réserves d'énergie. Si vous vous sentez vraiment insatisfait émotionnellement parlant, ou même indisponible, même pour ceux que vous aimez, hein, prenez le temps d'être un petit peu à l'écart de tout ça, de vous isoler et de réfléchir à ce qu'il faut que vous puissiez faire pour pouvoir aller de l'avant. Ce mois d'octobre va peut-être il va peut-être y avoir un déclic pour vous avec ces deux énergies pour vous extirper d'une expérience passée et arriver à ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau. Allez, on va voir la carte principale de ce tirage avec le Hush Tarot pour vous les Capricornes, et puis nous tirerons des cartes pour essayer de comprendre, d'analyser et de compléter cette carte centrale. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, que vous pouvez toujours trouver quand même des petites choses qui vous correspondent, et puis si ça n'est pas le cas ou si ça n'est pas suffisant, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire Capricorne pour vous ce mois d'octobre 2024. Alors elles sortent 2 par 2 et j'en veux une seule s'il vous plaît. Voilà. Alors elle est aspect négatif et c'est le 6 de denier. Alors ce 6 de denier nous parle un petit peu comment dire, il y a un manque ici peut-être un manque de simplicité, vous êtes un peu rigide, c'est compliqué pour vous d'accepter ce qui s'est passé, hein. C'est clair, hein. Vous avez du mal avec ça, hein. C'est comme si on vous avait volé une partie de votre vie, de votre existence, de votre cœur peut-être même. Peut-être qu'il faudrait que vous soyez un peu moins dur envers ce passé et que vous soyez aussi moins dur envers vous-même, envers les autres. Moi, je sens énormément de rigidité en vous et ça bloque toutes vos énergies en fait. Ça vous bloque dans quelque chose de négatif et vous voulez pas, enfin c'est comme si vous ne vouliez pas en sortir. Peut-être que vous n'avez plus la force, hein, parce que justement, hein, c'est un petit peu ce que je vous disais avec le Damiana, cette rigidité que vous avez en vous, elle vous épuise, elle vous fatigue. Vous aimeriez sortir de cela. C'est peut-être ce qui va se passer ce mois. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs ce que l'on va pouvoir trouver. Vous avez un besoin ici d'équilibrer votre mental, votre physique, vos pensées, vos actions. C'est compliqué pour vous, hein. Moi je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui vous n'arrivez pas à lâcher prise, hein, sur quelque chose. Alors, voyons un petit peu ce qu'on nous dit. C'est bien pour vous, le miroir magique. Alors, on nous parle d'enfants. Peut-être que vous êtes un peu rigide sur les enfants.
on parle de culpabilité. Peut-être vous... Alors, par rapport à une situation particulière du passé, vous êtes peut-être en train de culpabiliser vos enfants ou un de vos enfants ou certains de vos enfants par rapport à une situation que vous avez vécue qui est douloureuse. J'ai le sentiment que c'est sentimental et que ça vous touche personnellement et que vous n'arrivez pas à gérer ça. Vous n'arrivez pas... c'est comme si vous vouliez indéfiniment faire un blocage sur ce passé et bloquer en même temps ceux qui sont autour de vous. C'est pour ça qu'on parlait de tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais que attention, parce que peut-être que c'est compliqué, que vous emportez avec vous dans votre négativité des personnes que vous aimez aussi, mais que vous n'arrivez pas à exprimer votre amour. Et puis vous êtes comme peut-être que vous êtes sur un peu vos gardes, vos doutes, vous avez peur de quelque chose. Peut-être que c'est vous qui culpabilisez aussi d'agissement envers vos enfants. Peut-être que vous pensez avoir mal agi envers vos enfants par rapport à une situation passée. Alors, on parle d'union et de... Alors, avec cette carte, forcément, oui, on parle d'union, de contrat, de signature. Ça vous concerne vous. C'est quelque chose qui vous ramène de l'énergie, de la vitalité, mais ça peut aussi concerner le passé. Vous voyez, moi je vois plus que il y a quelque chose qui vous perturbe, pardon, même moi aussi ça me perturbe, par rapport à une relation passée. Les enfants sont au milieu. J'ai la sensation que les enfants sont au milieu, qu'il y a un souci avec les enfants. Et vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être voilà, des nouvelles de vos enfants qui vous culpabilisent par rapport à une situation du passé. Peut-être que ces enfants essayent même de vous faire sortir, de vous faire lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. C'est là où est l'enfermement. Vous êtes vraiment enfermé par rapport à certainement une relation amoureuse qui fait partie de votre passé et dont vous ne pouvez pas vous défaire. C'est comme si je ressentais ici, vous voyez, c'est le message que je reçois ici, et beaucoup de douleur, peut-être de colère, de rancœur. C'est comme si les enfants avaient été au milieu de tout ça et peut-être qu'ils vont vous en vouloir quelque part de les avoir entraînés dans quelque chose de négatif. Vous avez besoin, vous voyez, de prendre du recul. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de vous isoler parce que c'est la solution en fait. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous alliez un peu, il faut que vous alliez loin. Il faut que vous voyagiez un petit peu. Il faut voir autre chose. C'est peut-être aussi cette idée de sortir de cette chose négative, de cette situation négative, de pouvoir vous projeter en fait plus loin dans le futur. Vous voyez, regardez, si vous arrivez à vous projeter plus loin dans le futur, vous arriverez à retrouver l'amour. Alors peut-être que vous l'avez trouvé et que ça se passe mal avec les enfants. Il y a quelque chose qui se passe mal avec les enfants. On est dans la culpabilité ici. C'est très lourd en fait, c'est très chargé en sentiments négatifs. Moi je vois beaucoup d'ombre sur vous. Ça touchait bien un mariage. Je pense pas que ce soit actuel. Je pense que c'est vraiment sur votre passé. Il y a dû y avoir un divorce. Ouais.
s'est passé devant les juges. Peut-être que vous avez tout fait pour culpabiliser votre ex par rapport aux enfants. Essayez de donner une mauvaise image de votre ex à vos enfants. Les enfants ont été beaucoup impactés ici, impliqués et impactés dans cette histoire-là. Et si vous avez une nouvelle histoire d'amour, il y a encore un problème ici, d'acceptation. C'est compliqué, c'est difficile. Je sens que ça a été un peu la guerre au niveau juridiction pour le divorce, parce qu'il y a eu un divorce ici. Il y a une séparation, il y a une divorce. Je sens que ça a été la guerre. Je sens que c'est peut-être là où vous avez cette colère et cette espèce de rancœur que je sens, des sentiments assez noirs et sombres. C'est compliqué pour vous de vous projeter, et pourtant c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait voir plus loin. Mais en fait, le problème, c'est peut-être que les enfants ont tellement été impactés dans tout ça que ça vous tire encore vers le bas. Peut-être. Ah non, il y en a deux ici. Je n'avais pas vu. Il y a une mésentente ici avec les enfants. Il y a eu quelque chose de... Moi, je sens quelque chose de violent, en fait. Ouais, c'est comme si vous aviez voulu peut-être accaparer l'attention ou l'amour des enfants en dénigrant votre ex. Ouais, vous êtes très rigide. Moi, je le sens depuis le début. Vous êtes très rigide, vous êtes impartial sur ce qui s'est passé. Vous avez du mal, Vous avez eu des révélations importantes, peut-être que vous en avez encore de la part de vos enfants sur le passé. Peut-être que, voilà, il y a des choses qui ont été dites à vos enfants par rapport à ce qui s'est passé. Une autre version que la vôtre. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici. Une autre version que la vôtre. Sur un courrier, il y a un cadeau, des présents. C'est peut-être un courrier assez positif que vous recevez. Peut-être que vous recevez un cadeau de vos enfants. C'est peut-être... La carte était à l'envers. C'est comme si... en fait, vous voyez, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu quelque chose un petit peu... vous savez, quand on dit un cadeau empoisonné, c'est ce que je ressens ici. Donc peut-être que vraiment, il y a des ondes négatives qui sont passées, mais ces ondes négatives, j'ai la sensation que c'est vous qui les faites, voyez, qui les faites tourner ici. C'est étrange, comme ce tirage parle de lui-même et donne une vision très dure de la situation. Ouais, ça a été... Je pense que ça a été très douloureux pour vous, mais vous n'avez pas accepté. Et le fait de ne pas avoir accepté, eh bien vous avez eu, je pense, comme un peu de vengeance, une envie de se venger. Ici, on a la grâce. Donc, c'est quand même une carte d'espoir. C'est-à-dire que si vous lâchez un peu prise ici, si vous êtes moins rigide, peut-être que vous arriverez enfin à vous débarrasser de ce passé lourd et douloureux, pour pouvoir un peu vous tourner vers ça. En fait, c'est ça. Il faut vraiment que vous lâchiez prise sur le passé pour ouvrir votre esprit, votre cœur, et puis ouvrir aussi des portes à d'autres personnes. Ouvrez des portes, quoi. Et ne restez pas enfermé dans ce passé. Ouvrez des portes pour pouvoir les franchir et vous diriger vers votre avenir.
C'est important. Ça a été une épreuve, hein, ça c'est certain. Mais dans cette épreuve, j'ai la sensation que vous avez dû agir de manière... J'ai peur que vos enfants vous le reprochent. Vous voyez? J'ai peur que l'on vous dise pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as agi comme ça. Ouais. Ah, non, c'est pas celle-ci. Une carte, s'il vous plaît, pour le Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc on vous dit de vous entourer d'amis, peut-être justement, pour pouvoir un peu vous changer les idées, pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à la vie, hein, à la vie normale, avec un nouvel amour, même si c'est compliqué avec les enfants. Bon, moi je sens que vous avez quelqu'un. Je sens qu'il y a l'amour qui est ici. Mais il y a toujours dans votre mental quelque chose de très négatif. Pour ce mois d'octobre, vos énergies vous demandent franchement de résoudre ces problèmes et de vous débarrasser de ces fardeaux. Et puis de renouer peut-être avec certains amis, de refaire des connaissances, et puis de vous ouvrir vraiment. Parce que je vous ai dit, ouvrez les portes, même les portes de l'amitié, pour pouvoir vous changer les idées. Voyons un petit peu avec le petit oracle de la mission d'âme. Allez. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel message? Non, un seul. Oui, je l'ai. Alors, on vous parle, votre incarnation, réveil. Des signes vous montrent qu'il est temps d'écouter votre cœur. Toutes vos expériences vous ont préparé à vivre votre vrai but. C'est pas pour rien, voyez, dans la vie, tout ce que l'on vit, il faut en tirer des leçons. Il ne faut pas s'acharner, il ne faut pas se bloquer sur des choses que l'on vit, même si c'est douloureux. Il faut laisser partir la douleur, il faut laisser partir ce passé, il faut le laisser à sa place en fait, c'est important. Il ne faut pas qu'il fasse partie du quotidien. Agissez et les moyens parfaits vous seront donnés pour vous accomplir. Faites une capture d'écran si vous voulez, relire ce message qui est complètement en adéquation avec le tirage que je viens de faire. Le réveil, on vous demande de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller, d'ouvrir les yeux sur votre vie actuelle, sur ce que vous faites, sur la manière dont vous vous comportez, voilà, réveillez-vous, sortez de cette espèce de sommeil infernal, j'ai envie de dire. Sortez de votre côté, regardez, sortez de votre sommeil. Sortez de votre sommeil. Non mais c'est fou, hein. C'est fou. Voilà. On vous demande d'écarter votre cercle, d'élargir, pardon, votre cercle. De vous réunir, de rassembler la famille, de rassembler les amis, de profiter, et puis d'être dans le mental, vraiment dans quelque chose. On se réveille, on se bouge, on sort de... Voilà, j'ai cherché le mot. C'est comme si vous étiez dans un sommeil léthargique. On sort de cette léthargie pour pouvoir enfin s'ouvrir à la vie, profiter des bienfaits de la vie.
quel va être le... Qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle par rapport à votre tirage, mes amis Capricorne? Et bien voilà, je vais prendre celui-ci parce que je sens vraiment que vous êtes dans quelque chose de passé, vous êtes coincé dans un passage. Il faut que vous ouvriez les portes. C'est à la rencontre de nos mémoires. On va voir un petit peu ce que cet oracle peut bien vous annoncer, vous dire, vous conseiller. La sagesse. Mais c'est ça, hein. Il faut atteindre ce niveau-là. Mais vous n'y êtes pas encore, hein. Là, vous êtes encore dans des sentiments de rancune, de rancœur. Mais il faut atteindre cette sagesse. Pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à tout ce qui fait partie de la vie, pour pouvoir ouvrir vos portes, il faut vraiment atteindre une sagesse. C'est-à-dire qu'il faut tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Mais pas pour vous tirer vers le bas, pour vous tirer vers le haut. Il faut comprendre les choses. Et puis, il faut aussi comprendre le présent et puis savoir le regarder, savoir l'apprécier, savoir ouvrir à nouveau son cœur. Vous avez peut-être encore un petit peu de travail à faire. Mais ce mois d'octobre, il va y avoir peut-être un déclic, quelque chose qui va vous faire comprendre que vous devez avancer. Voilà pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires ou complémentaires, vous avez tout dans la barre de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.